Hello les gars, j'espère que ma dernière vidéo ne vous a pas trop déprimé. J'étais pas trop réveillé quand j'ai fait ma dernière vidéo, c'était le matin juste avant de commencer le travail. Et du coup voilà, c'était juste pour faire un petit truc. Bon là, comme vous voyez là, j'ai un petit peu de soleil, donc ça fait un peu du bien. Enfin, c'est pas le soleil qui manque ici, il fait en ce moment bon, on a un bon 25 degrés, c'est juste bien. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu, j'ai envie de parler un petit peu là de mon expérience que j'ai eue là dans ma première entreprise où j'ai travaillé pendant, bah là du coup ça fait 2 semaines, j'ai fait une période d'essai de 2 semaines. Donc le patron, quand j'ai eu mon entretien, ça s'était super bien passé. Franchement, le patron super cool et tout. Franchement, je me sentais à l'aise. Le patron ouvert et tout. Comme j'ai compris, il voyage beaucoup et tout. Donc franchement, j'étais assez impressionné aussi par ma compréhension et tout ça, parce qu'il n'avait même pas un trop gros accent. Il parlait vraiment, c'était vraiment clair et tout. J'étais vraiment choqué même de comprendre tout ce qu'il me disait. Et je m'attendais à pas capter la moitié de ce qu'ils disent, parce qu'il y a certains Australiens. En fait, c'est comme les Anglais, il y en a certains, je vais capter 70%, il y en a d'autres, je vais capter 20, voire 30. Ça dépend de l'accent. Mais sinon, ça a été. Donc du coup, j'ai envie de parler surtout de... J'ai bossé avec 3 différentes équipes. La première, je bossais avec 3 gars qui avaient à peu près le même âge que moi, euh, entre 22 et 28 ans. La tranche, c'était ça à peu près. Et du coup, j'ai bossé avec la première équipe 3 jours. Donc le feeling, il était à peu près normal. J'avais des discussions, ils n'étaient pas trop curieux tout le temps. Fallait un petit peu que j'aille, j'essaye d'aller un petit peu vers eux pour essayer de casser la glace un petit peu, parce que j'avais l'impression qu'ils avaient peur de moi, ou je sais pas. Ils avaient peur, je sais pas. Ils n'étaient pas avenants, chaleureux. Ils parlaient, mais c'était un peu succinct, c'était un peu, ouais, ils ne prenaient pas le temps de te répondre à ta question, ou même si tu montrais que tu étais curieux. Et du coup, après ça, bah, du coup, je bossais 3 jours. Et au bout du troisième jour, bah, du coup, j'ai reçu un message du patron. Et du coup, ouais, parce que il y a un jour où j'ai fait un peu de la merde. En fait, quand j'ai posé des pavés, je me suis trompé, parce qu'eux, ils posent sur mortier du pavé, et ils mettent de la colle. Et j'ai pris une autre colle, j'ai foutu dessus. Donc, on a dû enlever 3 ou 4 pavés pour, pour réparer ma connerie, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on a perdu un peu de temps. Donc, le soir, j'ai eu un petit message du patron, comme quoi, bah, il est un peu frustré par mon travail, machin et tout. Donc, je dis, ok, ouais, c'est bon. Je m'excuse, je dis oui, je vais pas te dire le contraire, j'ai fait de la merde. Moi, quand je fais de la merde, je l'avoue, hein, je vais pas tourner autour du pot. Je vais pas dire, ouais, c'est parce que si, j'étais fatigué, parce que ça. Ah non, je tourne pas autour du pot. Moi, je vais droit au but direct. Je vais pas jeter de la poudre dans les yeux. Je dis, ouais, bah, je sais, je fais de la merde, et puis voilà quoi. Ça arrive à tout le monde quoi. Et du coup, après ça, je dis, bah, ouais, ça se reproduira plus. Donc, jusqu'à là, très bien, nickel. Donc, j'étais content, hein. Après, enfin, voilà, jusqu'à présent, j'avais senti moyen. Donc, du coup, par la suite, j'ai bossé avec un autre gars 2 jours. Mais le gars, c'était la crème de la crème. Je crois que c'est le gars avec qui j'ai bossé, j'ai eu le meilleur feeling des 3 équipes avec lesquelles j'ai bossé. Parce que le gars, déjà, premier jour, bah, déjà, le gars, il était très chaleureux, il me demandait pourquoi je suis venu ici. Enfin, il me posait plein de questions relatives à moi et tout. Et du coup, ça casse la glace direct. Et puis, du coup, moi, je suis pas quelqu'un de timide, donc dès qu'on me parle, je parle. Et du coup, on avait des discussions assez intéressantes. Du coup, j'ai bossé 2 jours avec lui, et je pense qu'il a dû faire un bon retour du patron, mais j'ai pas eu de retour du patron, comme quoi il a eu de mon retour. Donc voilà, c'est toujours pareil. Quand tu fais de la merde, on te le dit, mais quand tu fais quelque chose de bien, on te le dira jamais. Pour moi, ça va dans les deux sens. Si tu es capable de critiquer, tu es capable de complimenter. Ça va dans les deux sens. Tu peux pas critiquer quelqu'un et ne jamais le complimenter. Ça doesn't make sense. Pour moi, c'est complètement stupide. Enfin bref, anyway, du coup, après ça, bah, du coup, la semaine suivante, j'ai bossé avec une autre équipe. Euh, mais cette fois-ci, j'ai bossé 3 jours. Le chef d'équipe, le feeling, il passait so-so, coussi coussa.
Et l'ouvrier, ça passait plutôt bien parce qu'il avait à peu près le même âge, il avait une belle moto et tout. Donc j'avais des bons sujets de conversation avec lui, c'était cool. Il m'apprenait des mots de vocabulaire, je me sentais bien intégré. Et à la fin de semaine, j'ai eu un petit peu un coup de massue sur la gueule. Parce que en fait, le patron il m'envoie un message juste avant la pause déjeuner. Il m'écrit un message, ouais, comme quoi je bossais trop doucement, qu'il avait eu mon chef d'équipe au téléphone, que je bossais trop doucement, machin et tout. Et du coup, dans ma tête, je me dis, ok, c'était avant la pause. Donc, j'ai pas répondu à son message. Je me suis dit, je vais aller parler au chef d'équipe. Et du coup, je suis allé, à la fin de journée, je suis allé lui parler et je lui demandais, ouais, comment est-ce que comment j'étais ces derniers jours, qu'est-ce qu'il pensait de moi en fait. Et, et du coup, il m'a dit un petit peu froidement, quoi, que je travaillais bien, mais que j'étais trop lent parfois, et machin et tout. Mais il l'a dit d'une façon tellement vite, et il n'a pas vraiment détaillé son truc, c'était vraiment très succinct, c'était froid, c'était cash, et je sais pas. Je l'ai pas senti. Avec le chef d'équipe, le feeling, je l'ai pas senti. Après voilà. Et par ce biais, du coup, en fait, là, je pense qu'il vient pas de m'enterrer, mais pas très loin, parce qu'à mon avis, je pense que je pense qu'à mon avis, le patron, il va me virer, à mon avis, je pense, parce que je pense qu'avec le coup de la première fois et de la deuxième, je pense que les Australiens, c'est comme les Suisses. Si tu fais pas l'affaire, tu dégages et on ne pose pas de questions. Donc à mon avis, je pense... Là, je suis déjà en train de trouver un autre plan parce que je sens que le vent est en train de tourner pour moi. Ça pue la merde. Donc voilà quoi. Donc du coup, à la fin de journée, j'ai écrit au patron. Et depuis, j'ai pas eu de réponse quoi, pour la semaine suivante. Donc c'est pour ça que je dis, à mon avis, ça pue pour mon grade. Et voilà quoi. Donc, en fait, j'ai eu des très bonnes expériences, j'ai rencontré des Australiens formidables, des super gens. La deuxième équipe avec qui j'ai bossé, c'était vraiment... le gars était incroyable, il m'a même acheté 2 burgers. Je savais pas pourquoi, mais bon bref, j'en demandais pas tant, juste qu'ils me disent... Il m'a en plus même complimenté sur mon travail. Et putain, la première équipe, du coup, la seule connerie que je fais, il m'enfonce auprès du patron. Et la troisième, du coup, le gars... en fait, à aucun moment en 3 jours, il est venu me voir et me dire bro, you walk too slow or something like that. Mais à aucun moment. Et j'ai un peu d'amertume envers ça. Et je me demande en fait si c'était juste. En fait, je pense que le gars il veut juste pas se prendre la tête. Il se dit, de toute façon, c'est un étranger, c'est un migrant. Alors en fait, peut-être il est. Je sais pas, peut-être il est raciste. Hein, les racistes, il y en a partout. Hein. Et du coup, voilà, j'ai pas. Peut-être qu'il se dit, je vais sortir une connerie comme ça, moi il le garde pas, il dégage, et puis voilà, c'est comme ça. Et puis voilà, c'est comme ça. Mais c'est les mauvaises expériences qui forgent, donc je suis pas là pour venir me plaindre ou quoi que ce soit. Je suis juste venu dire que, pour faire un parallèle où j'ai vu des Français qui venaient avec un niveau d'anglais éclaté au sol. Alors mon anglais n'est pas excellent non plus, je peux faire encore beaucoup d'erreurs, mais je peux comprendre principalement ce qu'on me dit et répondre aussi, j'arrive à me démerder. Mais honnêtement, le gars qui vient ici, qui n'a pas un bon niveau d'anglais, pour moi, le gars, il est mort dans le game. Il est complètement mort dans le game. Ça dépend de qu'est-ce que tu vas faire. Si tu as besoin de communiquer beaucoup, tu es mort dans le game, frérot. Même là en paysagiste, en fait, il y en a plein, ou en construction, il y en a plein qui pourraient penser, ouais, mais t'as pas besoin forcément de communiquer. Si tu as besoin de communiquer, si tu bosses avec un autre gars, comment tu veux savoir ce que tu dois faire, quoi. Ou alors, soit si tu es très mauvais en anglais, tu dois être vraiment, alors excellent dans ta discipline. Excellent dans ta discipline si tu veux vraiment t'en sortir. Parce que moi, c'est ce que j'étais. Hein. Parce que là honnêtement, j'ai un niveau d'anglais pas trop mal. Et en plus de ça, ça va, je me démerde pas trop dans certains niveaux dans le paysage. Donc ça va. Franchement, j'étais assez fier de moi, je tiens quand même à dire. Même s'il y a certains moments, j'ai fait de la merde, mais ça, c'est normal. Ça fait partie du process. C'est totalement normal. Mais
si t'es pas bon dans ce que tu fais, t'es mort dans le game. Si en plus de ça, que ton niveau il est éclaté au sol, frérot, reste en France. Parce que tu vas te faire défoncer, tu vas te faire éclater, tu vas te faire. Parce qu'il y a tellement de gens qui viennent ici pour travailler, pour gagner beaucoup d'argent, quoi, comme ça se vend beaucoup sur TikTok, sur Instagram. Mais en dehors de ça, tu peux te retrouver très très vite dans la merde aussi. Très très vite dans la merde. Et ça, je tiens aussi à le dire, c'est qu'il faut faire gaffe. Faut faire gaffe. Et puis voilà, après, il y a du bon et du mauvais partout. Là où je vais dire qu'il y a du bon, c'est que je me suis senti, on va dire, à moitié intégré dans l'entreprise, de la sorte où je me sentais beaucoup plus intégré avec certaines personnes que d'autres. Et je pense c'est aussi du fait de l'ouverture d'esprit qu'il y a des gens, il y a des Australiens, ils sont jamais partis d'Adélaïde, comme il y en a certains en France qui ne sont jamais partis de France. C'est un fait. Et voilà, on ne peut pas aller à l'encontre. Donc voilà quoi. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc voilà, ouais, des gens superficiels, il y en a partout. Je suis pas en train de dénigrer l'Australie, de dire c'est de la merde, venez pas en Australie ou quoi. Je dis juste, il faut savoir dans quoi vous vous embarquez. Et moi, je savais à peu près dans quoi je m'embarquais. Et je peux dire, je suis pas dans une mauvaise position, mais je suis pas dans la meilleure non plus. Donc, je suis au milieu. Je suis pas trop mauvais, je suis pas trop bon non plus. Mais si déjà vous cachez la case de l'anglais, que vous avez un truc, franchement les gars, vous allez beaucoup moins galérer que ceux qui captent rien ou qui parlent pas, quoi. Et puis voilà. Donc je vous laisse là sur ces beaux mots avec ce radieux soleil et je vous dis à la prochaine. Bye bye.